Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Microsoft Forms dans lequel je t'explique comment récupérer tes pièces jointes. Très souvent, c'est un sujet, on a créé un formulaire en interne, on a mis un composant de pièce jointe, mais au moment d'utiliser cette fameuse pièce jointe, nous voilà embêtés parce qu'on ne sait pas du tout comment la récupérer, comment l'utiliser. Si tu es tombé dans ce cas de figure, tu es sur la bonne vidéo, donc on passe à la pratique. Je vais aller du coup sur Microsoft Forms, tout simplement, pour commencer à réaliser un tout petit formulaire rapide qui va me permettre de montrer comment s'occuper de nos pièces jointes. Première chose à faire, pour pouvoir récupérer les pièces jointes en toute quiétude, ça va être de se connecter à un groupe ou à un SharePoint. Ok, c'est vraiment super important parce qu'au niveau du SharePoint, ça va être très facile de récupérer les informations dont on a besoin quand on le fait au bon endroit. Du coup, là en bas, on voit mes groupes. On peut en afficher plus d'ailleurs. On peut voir les différents groupes. Et on peut voir notamment la partie YouTube, qui est à la base un SharePoint, dans lequel je peux interagir. Quand j'ai créé sur le groupe et que je vais créer un formulaire, ça a pour effet d'attribuer ce formulaire à ce groupe-là, et notamment les pièces jointes vont se stocker à l'intérieur de ce même SharePoint. C'est pour ça que cette sélection est extrêmement importante. Je vais créer un nouveau formulaire. Ok, et après, c'est un petit peu comme d'habitude. J'ai déjà fait des tutos là-dessus. Alors, on a Copilot qui s'invite à Microsoft Forms, mais peu importe, on n'est pas obligé de l'utiliser. On va mettre une date. Et on va rajouter cette fameuse pièce jointe. Charger un fichier. A noter, un petit détail, c'est que pour le chargement du fichier, on peut limiter les éléments qui nous sont transmis pour éviter de blinder en place ou en traitement. Donc on a du 10 mégas, du 100 mégas, du 1 giga. 10 mégas, ça peut vite être juste. 100 mégas, ok. Bon, après, l'intérêt de Forms pour envoyer 1 giga est un peu plus limité. Pareil, pour le nombre de pièces jointes, on peut en envoyer jusqu'à 10 au maximum. Donc là, je vais en prendre qu'une pour le tuto. Si on va en prendre plusieurs, ça fonctionne aussi. Ok. On va pouvoir, du coup, là, on est ok. On va pouvoir mettre un style rapide, histoire que ce soit un peu plus fun. Je vais même pas vraiment m'embêter sur la question. Voilà, on va prendre ça. C'est très bien, on est content. Donc là, on a déjà quelque chose de fonctionnel. Là, je peux démarrer, je peux créer la réponse, je peux la remplir. Et ça, après, donc il n'y a plus qu'à le partager. J'ai déjà des vidéos sur le sujet si tu as besoin de plus d'informations. Une fois que j'ai fait ça, effectivement, j'ai cette fameuse pièce jointe que je vais pouvoir envoyer, je vais vouloir l'utiliser. Donc quand je remplis un formulaire, souvent, le problème qu'on a, c'est de savoir où est-ce que c'est stocké. Où est-ce que c'est stocké? Donc là, je vais lancer l'aperçu, je vais remplir une réponse. La date de la demande, elle est à aujourd'hui, et je vais pouvoir charger un fichier. Je vais prendre quelque chose de tout simple. Une vidéo, on va prendre un petit logo, ça pèse pas lourd. Logo Apple, ouvrir. Voilà. Et là, à partir d'ici, je peux faire envoyer. Voilà. Donc là, on a envoyé la réponse. C'est parfait. Je peux enregistrer ma réponse. Voilà, je peux voir effectivement le résultat, si j'ai besoin. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout fait, parce que du coup, même moi, si je suis administrateur, que je retourne dessus, ok, donc là, je vais fermer ça. Quand je vais le rouvrir, je peux voir les différentes réponses. Ok, donc je peux voir effectivement qu'il y a eu une pièce jointe ici. Mais je sais jamais trop vraiment où c'est. Où est stockée cette pièce SharePoint? Elle est... Cette pièce, du coup, je l'ai dit. Où est stockée cette pièce jointe? Elle est sur SharePoint. Tout simplement. Donc il suffit juste en fait de savoir où chercher. Ce qui n'est pas évident de prime abord. Même moi, j'ai eu beaucoup de temps à récupérer ça. Donc quand je suis dans mon espace SharePoint, pour retrouver cette pièce jointe, quand je vais dans Documents, je peux voir directement qu'un nouveau dossier nommé Application a été créé. Dans Application, je vais avoir Microsoft Forms, j'ai le nom du formulaire et à l'intérieur, j'ai une question. C'est comme ça qu'elle s'appelle, cette question pour l'instant. Et j'ai dedans la pièce jointe. Et du coup, tout se joue sur l'URL. Si tu as vraiment une difficulté pour retrouver ce lien, ce que je t'invite à faire, c'est d'afficher les réponses. Et là, quand tu cliques sur la pièce jointe, tu vas le voir, ce lien. Tu peux voir site, YouTube, documents partagés, application Microsoft Forms. Si vraiment tu es perdu, tu ne sais pas où est-ce que ça a été stocké, tu peux toujours te fier à l'URL dans la réponse. Et ça te permet dans SharePoint d'avoir directement le lien vers cette pièce jointe. Et après, de fait, c'est que de l'automate. Ok, donc de l'automate un peu classique dans lequel je vais pouvoir utiliser cette réponse et envoyer la pièce jointe. Je vais faire un essai, mais c'est vraiment presque la partie la plus facile. Une fois qu'on a bien détecté où était stockée la pièce jointe, je vais pouvoir utiliser un petit flux, le créer pour traquer la réponse et envoyer un email, par exemple, en instantané. Alors, pièce jointe forme. Lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée, là, j'ai directement
le bon déclencheur qui m'est proposé. Donc là, effectivement, la connexion n'est pas correcte. Il faut qu'on donne un ID de formulaire. Un petit peu long. Tac, on se remet dessus. Tac. Alors, on doit avoir le formulaire qui tombe, hein, normalement, directement. YouTube, redescendre dans Planner. C'est vraiment entre les guillemets hein, qu'on récupère l'URL. Alors ça, c'est vraiment la partie un peu pénible. Le ID jusqu'à la fin. Il faut réussir vraiment à mettre cette valeur ici. Et qu'il soit reconnu comme tel. Voilà, là, il est bien reconnu. Derrière, je vais vouloir rajouter une action dans laquelle je vais aller chercher, je vais lister les documents qui sont à l'intérieur de ce SharePoint et je vais les envoyer par email. Donc, je vais sur SharePoint, on va faire une liste des documents. Liste du dossier. Et je vais aller en fait chercher dans le dossier dans lequel les pièces jointes sont stockées. YouTube, hop. Et là, donc c'est la navigation, hein, documents partagés, applications, forms, tuto, la question. Là, ça, c'est mon dossier. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter le fait de récupérer directement le fichier. Donc, obtenir le contenu. Tac. Normalement, il y a un truc. Obtenir le contenu. On va dans le SharePoint qui nous intéresse. Identificateur du fichier, c'est du dynamique cette fois-ci. C'est normal que ça boucle. Ça, c'est un effet collatéral. On va le laisser comme tel. Je vais juste stocker le nom dans une variable au préalable. Ok, c'est une chaîne de caractères. String. Une fois que je suis là, tac, ajouter une action, variable toujours. Donc c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais on passe par ces étapes pour pouvoir définir clairement quel est notre document. Tac. Et je vais dire que c'est le display name. Il faudra qu'on regarde s'il y a l'extension à l'intérieur. On obtient le contenu du fichier. Ok, ajouter une action. Et je vais envoyer directement du coup je vais envoyer directement l'email à l'intérieur. De toute façon, je sais que j'ai qu'une seule pièce jointe. Ce serait plus compliqué si on en avait plusieurs, mais là, on en a mis qu'une. C'est juste pour montrer que ça fonctionne et qu'on est capable de récupérer la pièce jointe. C'est vraiment le seul intérêt. Après, on peut mixer ça avec d'autres fonctionnalités que j'ai déjà montrées auparavant et qui sont accessibles en lien. Voilà, utiliser ça. C'est OK. OK, afficher tout. Quand on fait afficher tout, on peut rajouter les pièces jointes. Donc là, on est en texte. Et du coup, ajouter un nouvel élément. On peut mettre le nom de la pièce jointe. Donc là, je mets soit ma variable, soit directement le display name. C'est à nous de choisir. Moi, je vais mettre la pièce jointe. Ça revient au même. J'ai déjà fait. Et je vais pouvoir rajouter le contenu directement ici. Là, j'enregistre. Et je vais tester que ça fonctionne. Alors, il pourrait manquer l'extension. Je pense là, dans ce flux, s'il manque quelque chose, ça va être l'extension. Donc là, on va tester le flux. Donc là, il faut que je remplisse le formulaire une fois pour voir si ça fonctionne. Je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. Aperçu. Tac. Test avec automate. En date d'aujourd'hui. En date de demain, pourquoi pas. Chargé, je vais remettre un autre logo. Et j'envoie. Alors, automate ne marche jamais du premier coup. Est-ce qu'il va me faire mentir? Il a réussi à faire toutes les OP. Donc on va vérifier maintenant par email que tout est arrivé. Je pense que oui. On peut voir directement là que la pièce jointe est arrivée avec le petit logo. Alors il a envoyé 2 mails parce qu'il y avait 2 pièces jointes, hein. Aussi simple que ça. Par contre en dynamique, vu que le flux s'exécute de manière très fréquente, il n'aurait pas envoyé 2 mails, il en aurait envoyé qu'un seul. Donc après, au niveau automatisation, potentiellement, il faut un peu le complexifier. Si on veut envoyer plusieurs pièces jointes, il faut récupérer plusieurs fichiers, faire des variables. Donc tout ça, j'ai un tuto qui peut sortir qui va t'aider.
Mais en tout cas, la démarche est là. À partir d'un Forms, j'ai pu récupérer la pièce jointe, l'envoyer dans un email avec toute information dynamique dont tu pourrais avoir besoin ensuite. Voilà pour ce tuto Power Automate, dans lequel je te montre comment utiliser convenablement les pièces jointes d'un Microsoft Forms. Pas évident de prime abord, mais une fois qu'on sait où sont stockés les fichiers et qu'on sait comment ils sont stockés, clairement ça devient beaucoup plus facile de créer des automates qui sont performants. J'espère que ça t'a plu et que ça te sera très utile. En tout cas, moi ça l'est très souvent, sur beaucoup de besoins que je rencontre. Donc n'hésite pas à utiliser Power Automate pour gérer ton flux de pièces jointes dans les formulaires. Lâche un petit pouce et un petit commentaire, ça c'est la récompense du créateur. On continue à envoyer des tutos sur les sujets Microsoft et Adobe, un peu moins souvent Adobe pour le coup, mais beaucoup de Microsoft, au rythme de 1 par semaine. Amuse-toi bien avec Power Automate, amuse-toi bien avec Forms, et nous on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.